Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Et je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances mensuelles du mois de avril. Voilà, alors il me reste, j'ai fait la moitié des signes, il m'en reste une autre moitié. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont adressé des messages là ces derniers jours. Vraiment un très grand merci à vous pour votre soutien. Je remercie également tous ceux qui me suivent et qui m'accompagnent depuis le début de la création de cette chaîne. Ça fait maintenant 2 ans. Donc vraiment un très très grand merci à vous tous du fond du cœur. Alors les amis, pour ce mois-ci, sans plus tarder, je vais faire vos énergies générales avec ici, je vais prendre une carte de la voie de la découverte intérieure. Ensuite, je ferai le tirage avec le grand oracle Isée que vous connaissez. Je compléterai avec, une fois n'est pas coutume, le Universal Tarot Golden que vous connaissez aussi, qui est un Rider-Waite. Je prendrai mon petit oracle Isée Love pour les énergies sentimentales. Vous retrouvez les jeux sous la vidéo pour ceux que ça intéresse et accessoirement je compléterai avec un qu'on ne présente plus, les 77 d'Alias Kay. Allez les amis, on y va. Donc pour vous, on va voir avec quel est le prochain signe avec lequel on démarre. Allez, et on y va avec vous, amis Verseau. Amis Verseau, et je sais que c'est un signe qui est attendu pour ce mois-ci. J'espère que votre mois de mars s'est bien passé les amis. On va voir un petit peu avec quelles énergies vous allez poursuivre ce mois d'avril. Et on va d'ores et déjà voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois d'avril. D'accord. Alors, on a la carte de la culpabilité qui est tombée ici pour vous. Il y a peut-être ici une notion de regret. Il y a peut-être une notion où vous culpabilisez d'avoir loupé une occasion, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Alors je rappelle qu'on est sur des énergies générales, que ça ne parlera pas à tous les Verseaux, donc prenez ce qui vous parle. Comme toujours, si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Donc je vous invite également à consulter votre signe lunaire ou ascendant sur les vidéos qui sont sur cette chaîne en parallèle. La culpabilité, elle peut résonner à plusieurs choses. Alors vous pouvez le ramener soit à un lien, bon ici on est sur le tirage général, mais ça peut résonner pour certains au niveau sentimental bien sûr, mais également au niveau professionnel. C'est une forme de ressentiment la culpabilité. Il y a quelque chose peut-être sur ce mois d'avril à mi-verseau. Il y a quelque chose qui fait que dans la manière dont vous pensez, dans vos pensées, il y a comme un non-dit, il y a des ressentiments, il y a aussi une forme de quelque chose qui peut, une pensée négative, mais qui peut vous rattacher à quelque chose du passé, qui fait que vous allez ressasser des choses. Vous voyez, il y a cette notion-là. Et forcément, c'est quelque chose qui va vous grignoter un petit peu de l'intérieur. C'est un sentiment qui n'est jamais très bon, la culpabilité. Donc, on va voir sur ce mois-ci un petit peu comment ça se dessine avec le grand oracle. Pour vous, quelles sont les énergies générales qui vont vous accompagner sur ce mois d'avril? Alors, on a la naissance. Bon, on a quand même 2 cartes à la coupe ici, une coupe plutôt positive, puisque on a le commencement de quelque chose, vous êtes à l'aube de, vous voyez, on a une fin, vous êtes à la fin des bouleversements ici avec le 11, et à la fois, donc fin et début pour moi. Il y a quelque chose qui va se terminer, et peut-être que vous allez épurer quelque chose, dire quelque chose, vous allez vouloir aussi vous débarrasser de ce sentiment de culpabilité, peut-être qui vous grignote un peu de l'intérieur. Alors, on y va. Nos amis Verseaux pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qui se passe?
Pour nos amis Verseau pour le mois d'avril. D'accord, il y a les paroles blessantes. Il y a... alors, ça peut ici toucher à une forme de d'union, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Mais ici, il y a peut-être... On va voir avec... alors, il y en a deux. Ok. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Oui. Et la dernière. Ok. Alors, on a en synthèse les deux hommes que je couvrirai après, bien sûr. Hein. En dos de deck, on a le coquelicot. Alors, le coquelicot, c'est une carte qui va nous parler de guérison aussi. Il y a cette forme de se consoler d'une situation. Donc, on va voir après un petit peu avec votre tirage d'ores et déjà comment ça résonne. Alors, je vous demande quelques minutes le temps d'orienter, d'interpréter la lecture de façon générale, les amis. Bon. Il y a peut-être ici quelque chose que vous ne voyez pas, quelque chose qui peut avoir un lien avec une forme d'union, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Il peut s'agir de quelque chose que vous ne voyez pas en lien avec une activité professionnelle. Et on voit ici, avec la carte du chardon, que pour moi, il peut y avoir des gens dans votre dos. Il y a quelqu'un, en tout cas, quelqu'un avec qui vous avez contractualisé quelque chose qui parle, qui assène des paroles. Mais comme ça démarre avec la carte la carte de l'aveuglement, c'est qui signifie d'ordinaire se voiler la face. Pour moi ici, c'est plus des gens qui parlent dans votre dos. Mais il va y avoir... pour moi, vous allez avoir, sans le vouloir vraiment, sans même en avoir conscience, vous allez avoir la capacité de repousser un petit peu ces énergies négatives. Parce que on a quand même le triomphe dessus. Et en suivant, on a ici la carte de l'accord qui peut, alors pour ceux qui étaient dans l'attente d'une réponse en lien avec peut-être un projet, puisqu'on a eu le projet, le démarrage à la coupe, la fin des bouleversements. Pour moi ici, il peut y avoir un accord sur, voilà, sur potentiellement quelque chose qui va aussi se contractualiser. Bien qu'on essaie pour moi ici sur ce début de mois peut-être amis Verseau de vous mettre un peu des bâtons dans les roues. C'est comme si ça n'allait pas avoir d'impact sur vous. Vous allez un petit peu faire fi de vos détracteurs, je dirais, et passer outre, et vous aurez raison, parce que ça va vous amener vers une contractualisation positive en tout cas, et vers une forme de consécration. En tout cas, bon, pour autant, on voit qu'ici avec la carte du souci, que je vais recouvrir tout à l'heure, il y a quand même une notion ici, vous allez réussir, oui, mais peut-être au détriment de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une situation. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez le souci ici. En fin de mois, il y a une forme de perte, il y a quelque chose qui va malgré tout vous laisser un petit peu un goût amer avec ce souci. Et soit parce que vous allez réussir à avoir main mise sur une situation, d'accord, alors soit parce que il peut s'agir de deux hommes ici hein, aussi, de deux hommes qui... alors la carte des deux hommes, elle peut vouloir dire beaucoup de choses ici. Soit il peut s'agir de deux personnes avec qui vous étiez en contact, mais sans que l'une et l'autre ne le sachent.
Donc peut-être que c'est vous qui jouez aussi sur deux tableaux, que ce soit sur le plan pro ou perso. Et la carte de la culpabilité n'est pas anodine ici. Donc, bon, pour autant, chacun le ramène à ce qu'il vit. Pour autant, vous allez quand même parvenir à vos fins, je dirais. Mais vous allez arriver à vos fins en lien avec quelque chose. Mais il va y avoir malgré tout cet aspect de oui, vous allez y arriver, mais vous allez être pas complètement hyper satisfait de votre réussite. Et chacun d'entre vous saura pourquoi au fond de lui, d'où une forme de culpabilité pour laquelle on va vous inviter ici peut-être à rentrer, à dire les choses. C'est peut-être pas un hasard si on a aussi la carte du chardon qui vient ici et qui nous parle de paroles blessantes, hein, et peut-être que pour d'autres, vous pourriez avoir l'honnêteté de dire certaines choses qui pourraient ne pas plaire dans une autre situation. Et ça va, même si vous allez être bénéficiaire de la situation, en tirer profit pour vous-même, signer des accords, vous risquez malgré tout de perdre quelque chose qui vous tenait à cœur. Quelque chose, parce que la carte des deux hommes ici peut symboliser aussi, ami Verseau, voilà, que vous étiez en accord avec un tiers, mais que c'était une contractualisation ou quelque chose de scellé, mais qui vous tenait à cœur. Mais là, vous pourriez, justement, du fait de votre manière de fonctionner, vous pourriez perdre quelque chose ou quelqu'un, alors perdre pas au sens accident, hein, au sens voilà, perdre un ami, perdre par manque de clairvoyance, par manque d'honnêteté, je dirais aussi. Ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Alors, pour nos amis Verseau, qu'est-ce qui vient sur ce mois d'avril en général? Alors, c'est peut-être vous avec la carte des arts ici. Vous allez peut-être manœuvrer quelque chose, une situation, ami Verseau, sur ce mois d'avril pour parvenir à vos fins. Et je dirais un peu importe la manière dont vous allez le faire, vous allez faire fi de ce qu'on pourrait vous dire ou des recommandations qu'on pourrait vous faire, quitte à ce que dans l'objectif que vous vous êtes fixé, ça élague certaines personnes. Votre objectif étant d'arriver à une forme d'harmonie, je dirais, et peut-être aussi pour certains d'arriver à faire cavalier seul, vous voyez, parce qu'avec la carte de la célibataire en synthèse et ici les deux hommes précédemment, pour moi, vous avez peut-être envie de vous détacher, sans forcément le dire, ici dans un autre cas, un peu de façon déloyale, et vous allez y arriver, hein, vous allez y arriver par tous les moyens, vous allez arriver à je dirais, à agir pour vos propres intérêts, mais pour vous seul. Pas pour une notion de groupe, pour une fois peut-être, pas pour votre autre, pour vous. Voilà, il y a cette idée-là sur ce mois d'avril. Alors, on va compléter votre tirage avec le Rider-Waite, les amis. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça va venir nous dire en complément. Alors, à la coupe, à la coupe, on a le 9 de coupe, le 9 de coupe et le 8 d'épée. Alors, le 9 de coupe,
c'est une carte, bon là elle est à l'envers. C'est une carte qui d'ordinaire va nous parler de vœux exaucés, de satisfaction, de plaisir, de sensualité. Traditionnellement, c'est la carte c'est la carte du désir, hein, le 9 de coupe. Sauf que là, elle est à l'envers. Pour moi, ici, vous allez être contrarié dans vos, en tout cas, en ce début de mois d'avril, il y a quelque chose qui va être, voilà, dans le fait de voir vos vœux s'exaucer, il y a quelque chose qui, en début de mois en tout cas, ne se met pas en route tout de suite. Je dirais que vous aurez plus d'élan à partir de la deuxième quinzaine du mois, mais c'est comme si vous n'étiez pas rassasié euh, au plan émotionnel. C'est comme si vous n'étiez pas content de vous en lien avec quelque chose. Euh, En face, on va avoir le 8 d'épée. Bon, le 8 d'épée, vous voyez la carte, hein, il y a cette notion de c'est comme de restriction, il y a cette notion je dirais, presque d'auto-sabotage, voire de vulnérabilité. Vous vous sentez un peu entravé dans une situation, vous vous sentez en manque de liberté. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, vous allez orienter les choses uniquement pour vous-même ici, en pensant uniquement à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous nourrit, sans, je dirais, sans vous soucier un petit peu des conséquences que ça peut avoir d'orienter les choses différemment. Euh, mais le 8 d'épée, il parle aussi d'être, il y a cette notion d'être entravé par des illusions. Donc on va voir un petit peu comment ça se traduit, comme on dit, dans la matière. Alors, pour nos amis Verseau, sur ce mois d'avril. Alors, il y en a une. Hop, là, il y en a trop. Non, non, beaucoup trop. Alors, j'en ai deux. Le jugement inversé, le 4 de bâton inversé, oulala, le 3 d'épée, le hiérophante, pardon, la papesse, pour nos amis Verseau, sur ce mois d'avril. Alors, le 2 de bâton, et la dernière, en synthèse, s'il vous plaît, on a la reine de denier. Bon, alors, en dos de deck, on a le roi de bâton. Très bien. Alors, avec le jugement inversé, sur ce mois le jugement inversé, ça va être une carte, bon, c'est une carte plutôt bénéfique, même s'il y a cette notion d'inversion ici à laquelle tout le monde n'est pas, n'accorde pas forcément de crédit. Le jugement, c'est une forme de libération, c'est une forme de transformation. C'est une carte qui va vous inviter à peut-être aussi laisser tomber des valeurs anciennes pour en assumer de nouvelles. Il y a cette notion-là. On va vous inviter avec le jugement ici sur ce mois d'avril. Vous allez devoir peut-être répondre à des actions du passé. Il vous faut accepter les choses telles qu'elles sont, amis Verseau. Mais comme la carte est inversée, ça va venir nous dire ici que peut-être vous êtes bloqué sur une situation du passé. Il y a quelque chose ici, c'est comme si vous refusiez d'apprendre, amis Verseau, des leçons qui vous ont été données sur le passé. Vous pouvez être coincé ici dans des comportements anciens dont vous ne parvenez pas à vous extirper. C'est un peu ça que ça va venir nous dire. Et de fait, vous vous sentez un peu dans l'incapacité d'avancer sans que vous compreniez pourquoi. Et a fortiori, vous voyez, on voit en lien avec le grand oraclisé, sur les 3 premières cartes du mois, il y a ces mêmes aspects, voilà, un peu bloquant, un peu, il y a quelque chose que je refuse de voir, et
avec le 4 de bâton ici, qui est pour le coup, pour lui-même, bon, le 4 de bâton, vous le savez peut-être maintenant, c'est une carte positive, hein, quand elle est droite, c'est la célébration, c'est la liberté, c'est la joie. On fête quelque chose avec le 4 de bâton, on prend plaisir dans des événements, il y a aussi cette notion de se délivrer de certaines responsabilités, d'abandonner aussi des problèmes émotionnels, et avec une notion d'affranchissement des autres aussi, peut-être de s'affranchir des problèmes des autres. Mais ici, avec cette carte inversée, bon, malgré tout, je vous rassure, elle conserve sa signification droite, même si elle conserve son sens positif, même si elle est inversée. Mais il y aura des irritations, peut-être, même si elles restent mineures, qui vont venir vous titiller sur ce mois d'avril. Vous risquez de vous sentir peut-être invisible en lien avec quelqu'un ou avec une situation. Et avec le 3 d'épée, on voit ici qu'il y a quelque chose qui va... Alors, soit certains, vous allez aller au cœur du problème, au cœur de ce qui vous... au cœur de ce qui vous génère, vous voyez, une forme de souffrance, une forme de peine. Vous allez peut-être un petit peu mettre un coup de pied là-dedans. Et pour d'autres, il va y avoir cet aspect de souffrance, cet aspect peut-être aussi de doute en lien avec une situation ou avec une personne. C'est aussi la carte de la trahison, hein, voilà, je vous fais pas de dessin. Donc ramenez-le chacun à ce qui vous parle. Et on voit, bon, vous avez quand même, en suivant deux arcanes majeurs qui se suivent et qui ne sont pas négligeables ici, c'est le hiérophante et la papesse. Alors, le hiérophante, c'est une carte, je dirais, de conformité. C'est une carte qui va venir vous dire qu'à un moment donné, alors en plus, vous voyez, elle tombe sous la spiritualité, c'est assez marrant d'avoir les deux cartes qui sont en lien ici. Mais pour autant, et en complément, je dirais, de cette forme de spiritualité, parce que le pape vient nous parler de ça, hein, le pape ici, il va, comment je pourrais exprimer ça? Il va vous inviter peut-être à vous développer sur un plan spirituel bien sûr, mais également sur un plan émotionnel. Il va y avoir cette notion de s'engager davantage. Il va aussi nous parler d'une forme de discipline à avoir, peut-être, d'avoir un peu plus de discipline en lien avec une situation ou avec une personne. Le hiérophante, ça représente le savoir, ça représente l'éducation. Voilà, il y a cette notion qui est évoquée ici de valeurs traditionnelles qui doivent convenir pour les actions à venir que vous allez mener. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, en tout cas, les amis. Alors, ce hiérophante, il va également venir nous dire que si on doit faire une projection un peu prédictive, il peut représenter aussi une personne que vous allez rencontrer, une forme de, voilà, qui peut avoir sur vous, qui peut jouer le rôle de conseil en tout cas, conseil spirituel, qui peut jouer un rôle d'enseignant, qui peut jouer voilà, une personne qui va être de bon augure pour vous. Il y a cette notion de rencontrer une personne que vous aurez peut-être pour certains l'impression de connaître déjà, et avec laquelle vous allez établir un rapport presque immédiat, je dirais. D'accord? Donc ça, c'est vraiment presque une aubaine au cours de ce milieu de mois. Ici, en suivant avec la papesse
qui a des affinités avec la lune, hein, on le sait maintenant. La papesse, c'est les secrets, c'est l'intuition, c'est aussi le pouvoir féminin, il y a cette notion d'inconscient, d'influence mystérieuse, mais la papesse, c'est aussi la guérison. Il y a peut-être quelque chose ici, pour d'autres, qui va être révélé, qui doit être révélé, ou qui peut-être va se révéler à vous. On va vous inviter avec la papesse, ami Verseau, à aller au-delà de ce qui est évident. La papesse, il y a cette notion où elle voit les choses, mais elle ne dévoile rien et elle garde au fond d'elle-même les choses peut-être secrètes. C'est, vous voyez, il y a c'est comme si elle était elle jouait un peu le rôle d'interface entre le monde réel et je dirais un peu les autres dimensions, que vous y croyez ou pas. Chacun le ramène à ce qu'il vit. Quand elle tombe, cette carte, il y a cette notion, il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose à soulever. Il y a peut-être une forme qui va venir vous dire qu'il va falloir sortir d'une certaine forme d'illusion de la vie, d'aller au-delà de ce qui peut paraître comme ça, évident, et que la vie peut comporter certains mystères, même si vous n'arrivez pas toujours à y mettre des mots dessus. Mais le point positif de cette carte, c'est que elle va venir vous dire, la papesse, que vous aurez peut-être une réponse à un problème à un moment, une réponse qui sera en lien avec quelque chose du passé en tout cas. D'accord? Alors, le 2 de bâton en suivant, vous allez, et ça se confirme ici, puisque vous allez avancer, vous allez avoir objectivement, vous allez triompher d'une situation, obtenir les accords que vous souhaitez. Le 2 de bâton, il va venir nous parler d'organiser les choses, de faire des plans un peu sur la comète, d'aller de l'avant. Qu'il s'agisse d'une organisation au travail, d'une organisation, peu importe, ramenez-le à ce que vous vivez au jour le jour. Vous allez, avec ce 2 de bâton, pour moi, il va y avoir vraiment une transformation sur ce milieu de mois, soit parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous révéler peut-être aussi pour certains à vous-même, et vous allez gagner pour moi en influence. Il peut s'agir d'une nouvelle association aussi avec ce 2 de bâton. Une nouvelle association notamment créative, nouveaux projets, nouvelle entreprise, notamment au travail. Donc ça, c'est pas négligeable. Et il peut également venir évoquer deux aspects à votre situation, qui peut parfois, vous voyez, il y a cette notion, on a eu les deux ici, les deux hommes, donc deux aspects qui peuvent peut-être vous mettre dans une forme de dualité pour moi, mais qui va pas durer, qui va s'arrêter, d'autant qu'avec la reine ici de denier, la reine de denier, c'est une carte, vous terminez le tirage avec cette reine, c'est la carte, la reine de denier, la dame de denier, de l'entrepreneur, de l'artisan, du dirigeant. Pour moi, sur la fin du mois, vous allez vraiment vouloir devenir le maître, le seul maître à bord, je dirais, maître de votre... vous allez vouloir mener votre barque, voilà, je cherchais le terme. Alors soit vous allez vous orienter professionnellement différemment, ramenez-le chacun à ce que vous vivez au jour le jour. Mais en tout cas, cette dame de denier, elle va venir vous dire, cette reine de denier, pardon, elle va venir vous dire qu'il va être temps aussi de vous exprimer. Elle est chef d'entreprise souvent. Il y a cette notion d'être créateur voilà, de ce qu'on a envie vraiment de réaliser, hein, je ne peux pas le dire autrement. Et particulièrement,
elle vous invite, cette reine de denier, à être fidèle à vos propres convictions, fidèle à vous-même avec cette carte, d'accord? Et en plus, en dos de deck, ici, vous avez le roi de bâton. Bon, le roi de bâton, hein, c'est un homme honorable, c'est aussi un chef d'entreprise qui va vous inviter ici à exprimer vos idées, à être vous-même et à prendre conscience que ce que vous faites peut-être et dont vous n'avez pas encore conscience, dont vous pouvez parfois douter, on l'a vu précédemment, les amis, peut, et c'est pas peu d'ailleurs, c'est vous amener à une forme d'expression de vous-même qui va vous conduire vers quelque chose de plus satisfaisant. Et il vous invite, ce roi, à laisser libre cours un peu à votre aspect créatif. Voilà, je vais m'arrêter là pour le tirage général. J'espère en tout cas que ça résonnera en vous. N'hésitez pas à me faire part par rapport à ça de vos commentaires. On va passer sans plus tarder, les amis, à votre tirage sentimental. Alors, ça, on va le mettre ici. Ça, on va le laisser là. Et on y va, mi-verso, pour ce mois d'avril. On va voir quels sont vos aspects sentimentaux pour ce mois d'avril. Alors, il peut y avoir ici le retour. Alors, on a d'un côté l'amitié et de l'autre l'hirondelle qui peut nous parler d'un retour. Il peut s'agir ici d'un retour d'un ami. Voilà, on va voir un petit peu comment ça évolue au sein du tirage. Quoi qu'il en soit, il y a aussi cette notion, c'est le retour de quelqu'un qui ne va pas vous être indifférent en tout cas. Allez, pour nos amis Verseau, pour ce mois d'avril. Alors oui, on tisse de nouveau quelque chose, il y a quelque chose qui se reconstruit. Que vous allez peut-être garder secret, mais pour lequel vous allez, pour certains, avoir beaucoup de protection et qu'on vous invite à croire en vos rêves. Hein. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez garder ça un peu secret pour l'instant, c'est-à-dire pas dévoiler cette histoire, en tout cas, qui démarre pour certains. Alors, tiens donc. La communication. Et pourquoi le masque? Alors. Ok. En dos de deck, on a l'œil d'Horus avec la protection. Bon, on a de nouveau la communication. Alors ici, pour moi, pour certains, vous êtes à l'aube du retour de quelqu'un du passé. Bon, peut-être que de prime abord, vous allez être un peu sceptique par ce retour et vous allez vouloir garder ça sous silence. Vous allez, bien que vous ayez une forme de protection dessus, hein, c'est pas une forme de protection, vous êtes protégé sur cette union, mais vous allez vouloir la garder sur la silencieuse. Vous allez peut-être aussi ne pas vouloir complètement vous dévoiler, ne pas vouloir, peut-être parce qu'il s'agit d'une histoire passée, vous allez prendre les choses avec beaucoup de circonspection parce que, et vous allez vraiment, la carte du masque, c'est que pour moi ici, vous n'allez pas vouloir vous démasquer, enfin vous révéler vos sentiments peut-être par forme de protection parce que vous avez précédemment été échaudé peut-être par cette personne qui manifeste son retour dans votre vie, les amis. Et vous allez voir, pour certains, vous voyez ce retour comme une forme de, pas forcément comme une aubaine, mais peut-être comme une forme de rivalité. Alors, on va voir avec les 77, qu'est-ce que ça vient nous dire en complément. Donc, il y a une forme d'appréhension là sur ce retour.
appréhension de souffrir de nouveau pour moi. Alors, pour nos amis Verseau, sur ce mois d'avril 2021, il y a des nouvelles et on a le oui. Alors, vous pouvez recevoir de bonnes nouvelles. Voilà, des nouvelles qui vont vous mettre en joie. Bon, le oui, si vous aviez une question par rapport à ça, ben, potentiellement, ça vous donne une réponse. Bon, pour autant, pour ma part, je le prends toujours avec circonspection, le oui comme ça, surtout quand j'imagine que peut-être derrière votre écran, vous n'étiez pas forcément en attente d'une réponse à une question que vous n'auriez préalablement pas posée. Alors, on y va pour nos amis Verseau. Ouais, il y a eu une forme de coupure. Au plan sentimental. Il y a quelque chose qui s'est arrêté pendant quelque temps. Ouais, ça touche le foyer, bien sûr. Alors, on va faire ça comme ça. Pour nos amis Verseau, au plan sentimental, s'il vous plaît. Alors, bon, je vais les prendre. Alors, on est à l'aube d'un nouveau départ ici. Il y a quelque chose qui revient. Alors, on a l'homme, la femme, l'offrande, le oui. D'accord. Et en synthèse, s'il vous plaît. Bon, j'ai les deux qui sont tombés. Je vais les prendre aussi. Alors, en dos de deck, on a l'union, la fusion. Il y a quelque chose qui se scelle, peut-être de nouveau pour certains d'entre vous. Alors, j'espère que vous voyez bien le jeu. Voilà. Pour moi, vous avez peut-être pour certains mis un terme, vous avez pris de la distance avec votre autre ou avec quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie pendant quelques temps. Là, vous êtes à l'aube d'une réconciliation, je dirais, parce qu'on voit qu'il y a eu la carte, il y a eu des désaccords ici. Ici, il va y avoir de nombreux échanges sur ce mois d'avril, mais ça va être des discussions où vous allez, je dirais presque d'un commun accord, partir du principe qu'il vous faut, voilà, on va épurer une situation ancienne et repartir sur de bonnes bases. Et ça va passer par faire fi des désaccords que vous aviez eu précédemment et vous allez un petit peu, je dirais, mettre les cartes sur la table puisqu'on a ici, avec la carte de la mort et résurrection, pour moi, il y a... Vous allez clairement vous dire les choses. Vous allez mettre sur la table les choses de part et d'autre qui vous ont peut-être affecté pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc on est vraiment sur... Il y a le retour de quelqu'un, il y a le retour sur une situation que vous allez peut-être prendre au départ avec beaucoup de prudence. Vous allez évoquer les désaccords que vous avez eus sur ce mois d'avril, mais vous allez décider, voilà, de faire table rase un petit peu du passé et de repartir sur de bonnes énergies, je dirais. Vous aviez peut-être été confronté jusque-là à une forme d'oppression peut-être dans votre couple. Il y a quelque chose qui vous a mis en tension. On voit avec ici la carte du surmenage. Alors, pour nos amis Verseau, quelle évolution sur ce mois d'avril? Ouais. Il y a encore des choses qui ne sont pas dites. Il y a encore des doutes par rapport à cette situation. Même si tout est fait pour essayer de clarifier la situation, les doutes ici, pour moi, les non-dits, c'est... il y en a un des deux qui doute là par rapport à... qui doute encore. Mais, alors, on a ici le repos et l'équilibre. Bon, en dos de deck, on a quand même une carte positive hein, qui est la carte de la réconciliation. Bon, pour moi, voilà, hein, je dirais,
peut-être une réconciliation, c'est un peu cliché de dire ça, mais en l'occurrence ici, ça peut se confirmer, une réconciliation sur l'oreiller, et parfois d'ailleurs ça fait des miracles. Donc croyez-y les amis, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici avec la petite fée. Ne soyez pas dans les griefs du passé et osez, voilà, osez dire les choses, osez faire toute la lumière sur les choses qui vous ont peut-être affecté pour repartir sur de belles énergies pour ce mois d'avril. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous souhaite un très bon mois d'avril, amis Verseau, et je vous dis à très vite. Au revoir.